Salut les amis, salut frères et sœurs, salut la communauté africaine partout en Afrique et partout dans le monde. Je vous salue tous, je suis donc votre frère Herman. Vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais rendre ici hommage aux Congolais, avec un petit chant, voilà, un chant que vous connaissez certainement, que j'aime bien écouter. En tout cas le Congo, et j'aime ça. Beaucoup disent que non, les gens parlent dans leur langue locale, mais oui, ici on parle en anglais. Et en France on parle en français. Donc c'est normal qu'au Congo, on parle aussi dans leur langue locale, c'est le Lingala, et aussi en Côte d'Ivoire, partout. Nous devons développer la culture congolaise, nous devons développer la culture ivoirienne, la culture africaine. Alors, salut à toute la communauté africaine, soyez fiers d'avoir la peau noire, parce que de toute façon, l'histoire nous dit toujours que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors donc, je suis très content de pouvoir pousser tous les Africains à pouvoir être fiers d'eux. Et quand on me demande toujours where are you from, je suis fier de dire que I'm from Africa. I'm from Africa. C'est ça, non? I'm come from Africa. Bon, en fait, d'anglais, là, c'est très compliqué. On va écouter le petit chant et on va faire la vidéo. Écoutez un peu, ça me plaît trop. Allez, je suis à ça dans le jeu. Allez, je suis à ça dans le jeu. Je suis à ça dans le jeu. Allez, qui m'a eu la coboma. Allez, qui m'a donné la cobela. Je suis à ça. Zameni na koki kokani na zamena bisoyo. Je suis à ça. Zameni na koki kokani na zama mo para moto. Je suis à ça. Oh, zameni na koki kokani na zama oki kapoya. Alléluia. Oh, il a effacé là. Oh, c'est Jésus. Il a effacé là. Qui nous condamne, c'est Jésus. Il a effacé là. Oh, le Dieu. Qui a laissé le monde. Eh, tire attention. Jésus. Tire attention. J'aime beaucoup ça. Alors, fidèles téléspectateurs, Soyez fiers de vos pays. Voilà. Alors donc, merci pour ne pas que YouTube me crée des problèmes, parce que YouTube, l'affaire de, comment on appelle ça, droit d'auteur, c'est trop compliqué. Donc vous connaissez déjà la suite de cette musique là. Voilà, donc je rendais ici hommage à tous les Congolais. Alors donc sans trop tarder, on va écouter ici un Congolais. Voilà, on va écouter directement un Congolais. Donc je vais le chercher très rapidement, on va l'écouter et puis on va avancer avec nos vidéos sur la développerie. Voilà. Donc permettez-moi de chercher, je suis en train de chercher. Oh, je ne le retrouve plus, ça me fait mal. D'accord, donc on va écouter. Donc écoutons. Un autre, pas forcément un Congolais. Un plus 221, je pense que c'est... Plus 221, c'est bien le Cameroun. Alors que Dieu vous bénisse, j'ai perdu un peu de temps en train de danser, tout ça, parce que voilà, je suis content d'être africain. Et donc, vraiment merci à tous et à toutes. Et vraiment, bienvenue sur donc, votre page Facebook. Avec le drapeau, il est toujours là. Donc, sachez que très bientôt, on va donc attaquer d'autres domaines. On va parler de beaucoup de choses, mais pour l'instant, on est toujours avec la développerie. Donc, on va écouter l'audio de plus 221 et puis on va avancer. Voilà, donc on découvre ensemble les audios parce que j'ai pas le temps de réécouter. Donc, on découvre ensemble. Bonsoir Herman, c'est ton ami Tchernombe depuis le Sénégal. Okay. Bon, j'aimerais savoir si quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat et qui travaille actuellement dans une entreprise, avec son station de travail, est-ce qu'il pourra déposer le jour où il sera sélectionné avec son attestation de travail? Est-ce que ça c'est possible? Je vous remercie. Lors de ma première question, vous m'avez très bien répondu et je vous salue. Merci beaucoup pour tout
tout ce que vous faites à la communauté africaine. On vous remercie. Vive la CEDEAO. Merci. Vive la CEDEAO, la communauté économique. Bon, la CEDEAO, vive donc l'Afrique, voilà, dans son entièreté. Vive l'Afrique francophone aussi, voilà, parce que la plupart d'entre vous, nous sommes francophones. Et donc, oui, je veux dire oui que c'est possible. Il paraît que avec donc l'expérience professionnelle de, je pense que c'est minimum 2 ans, tu peux donc être sélectionné, avoir ton visa. Voilà, si tu as été sélectionné, tu peux donc avoir ton visa, même si tu n'as pas le baccalauréat. Voilà, donc je peux répondre que oui, c'est possible. Si vraiment les documents que vous allez fournir avec le boulot que vous faites réellement peut convaincre donc le consul, il peut vous accorder donc votre visa. Alors, chers amis, on va évoluer, on va découvrir encore un autre audio. Voilà, on va écouter quand même parce que c'est un peu long. J'ai dit quand c'est 45 secondes, 1 minute, c'est un peu bon. On va écouter les 2 audios du frère d'un plus 221 encore. Donc nous sommes toujours au Sénégal. Je pense bien. Écoutons ensemble. Allô, monsieur Herman, bonsoir. Cher ami, comment ça va? Salut, tu vas bien? Ça marche? D'accord, c'est moi toujours, Mamadou Diallo du Sénégal. J'avais écouté une de tes vidéos sur YouTube, là où tu as voulu répondre à ma question. Mais tu avais dit que je suis sénégalais, mais guinéen d'origine. C'est le guinéen d'origine là que tu avais oublié. Donc, tu n'as pas pu terminer la vidéo, quoi. Donc, tu as dit maintenant, il faudrait que j'ai raccourci l'audio pour que les autres puissent écouter et répondre en même temps. D'accord, c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais ça, c'était juste un audio introductif et envie de te faire signe que j'ai écouté. Donc, la suite, je vais faire un petit audio très court et précis encore, quoi. Là où tu vas faire écouter les autres et répondre à ma question, Inch'Allah. Merci. Monsieur Herman, j'ai une question pour vous. Et bonjour à tout le monde. La question est la suivante. Je suis de nationalité sénégalaise, d'où mon nom est Elhadji Mamadou Diallo. Et mon pays d'origine, c'est la Guinée-Conakry. D'où le nom qui se trouve dans mes dossiers, parce que c'est là-bas que j'ai étudié de l'école primaire jusqu'à l'université, niveau licence. D'abord, lorsque je suis allé, les autorités ont dit qu'il faudrait que je réduise. Donc, au lieu d'Elhadji, donc ils ont maintenu le nom Mamadou Diallo. Et c'est ce qui se trouve dans mes dossiers de bac, licence et autres. Donc, actuellement, je suis au Sénégal pour mes études de master. Donc, je suis avec mon nom sénégalais, c'est-à-dire Elhadji Mamadou Diallo. Et quand j'arrive à réussir la loterie, quand on me dit de présenter mes documents, ce qui se trouve dans mes dossiers de bac et autres, c'est Mamadou Diallo. Est-ce qu'il n'y aurait pas une incohérence? Et s'il y a une incohérence, comment pourrais-je remédier à ça? Merci, c'est ça la question. Ok, je pense que la récente vidéo, j'ai parlé de ça. Monsieur, je pense que j'ai parlé de ça normalement. J'ai fait écouter l'audio quand même dans la récente vidéo. La dernière vidéo là, hein, quand même, les gens ont quand même suivi la vidéo. Hein. Là, je m'en vais sur ma page comme ça. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, ok. Donc je pense que voilà ça, hein, 400, la vidéo d'hier, c'est ça non? Voilà, 87 likes, merci pour vos likes, vraiment merci pour vos pouces, et 481 vues, la vidéo récente là. Donc j'ai parlé de ça, je pense bien, et j'ai dit que oui, effectivement, il y a eu une incohérence, puisque c'est pas la même personne, voilà, c'est pas la même personne, et il y a des personnes qui ont commenté en bas de la vidéo, qui ont donné leur avis. Donc je pense que vous pourrez aussi lire la récente vidéo, et aussi voir ce que les gens ont dit. Sinon moi, je pense que j'ai parlé de ça. J'ai fait l'effort d'écouter l'audio et j'ai parlé de ça. J'ai dit qu'il y a une incohérence. Mais si, ça va dépendre du consul. Voilà, très souvent, il y a des consuls qui sont gentils. Si le consul est gentil, il n'y a pas de problème, ça passe. J'ai parlé de ça. Si le consul est gentil, il suffit simplement d'expliquer. Moi, je sais ce que je vous dis toujours. Quel que soit ce que vous avez comme difficulté, si vous êtes sélectionné, ne dites pas que vous allez rester à la maison. Allez-y à l'ambassade, expliquez votre situation et je pense qu'ils vont vous comprendre. Puisque, voilà, vous continuez d'aller à l'école et donc, si vous expliquez que c'est parce que le nom était long et que dans votre religion, lorsque tu n'es pas parti à la Mecque, il n'est pas bon de porter un certain nom, c'est pourquoi ils ont enlevé le nom. Voilà, et que ce n'est pas à des fins, donc à des fins bizarres, mais c'est à des fins religieuses. Mais si vous expliquez bien, je pense que le consul peut comprendre et puis voilà, vous apportez les preuves, les documents, il va vérifier et puis va vous donner votre visa. Donc j'ai déjà parlé de ça, frère. Voilà, donc je salue tous les Sénégalais dans cette vidéo.
On va venir ici. Quelqu'un dit bonsoir mon frère, j'ai 2 questions. Ils ont dit que la green card est validée, a une validité de 10 ans. Mais si 10 ans, bon c'est 12 ans. Hein? 12 ans. Moi, bon, ça dépend. Souvent on donne 12 ans, souvent on donne 10 ans. En tout cas, moi, chez moi, c'est 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. Donc je suis relancé jusqu'en 2028. Mais avant les 2028, si je veux, je peux prendre la nationalité. Il y a d'autres personnes qui préfèrent ne pas prendre la nationalité. Parce que ça peut vraiment jouer sur certaines choses. Par exemple, dans mon pays, je pense bien que dans mon pays, dans la constitution en Côte d'Ivoire, si tu as double nationalité, tu ne peux plus être président. Tu peux être ministre, mais si demain, dans 20 ans, l'amour de la politique me prend et que j'ai la nationalité américaine, je ne peux pas être président. Parce que si tu as double nationalité, tu peux faire des mauvaises choses et venir te cacher ici. Tu viens te cacher sous la couverture des États-Unis et on ne peut pas te prendre parce que tu es en territoire souverain. Vous voyez un peu, voilà, c'est-à-dire que tu es un peu protégé par les États-Unis. Donc, c'est pourquoi dans certaines constitutions, on ne permet pas aux personnes qui ont double nationalité d'être président. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui n'aiment pas prendre la nationalité. Voilà, d'autres personnes n'aiment pas prendre la nationalité, quel que soit le pays moderne dans lequel ils se trouvent. Parce qu'ils ont des fins politiques. Mais moi, par contre, je vais prendre la nationalité. Voilà, je vais vraiment voyager pour certaines choses. Donc, je ne vais pas avoir des contraintes. Je vais voyager librement. Si j'ai envie d'aller en Italie, je me lève, je m'en vais en Italie sans visa. Voilà, donc je vais prendre le passeport bleu américain. Voilà, donc 2028 ne va même pas arriver. Et puis, j'aurai mon passeport. Voilà, donc je réponds à cette partie-là. Alors, il dit, je reprends la question, excusez-moi. Bonsoir mon frère, c'est 1 + 223. 1 + 223. Voilà, aidez-moi pour le pays parce que je ne reconnais pas bien le pays. Bonsoir mon frère, j'ai 2 questions. Ils ont dit que la green card a une validité de 10 ans. Mais si 10 ans est épuisé, tu reviens à ton pays? Non, tu ne reviens pas dans ton pays. Voilà quelqu'un qui veut vraiment bien comprendre et j'aime ça. Non, non, tu ne reviens pas dans ton pays. Voilà. Si les 10 ans sont épuisés, on dit permanent, frère. Hein? On dit permanent. La green card là, ici on n'appelle pas ça, c'est vrai que c'est green card, mais on n'appelle pas ça green card. On appelle ça permanent, ok, permanent resident. C'est ça, je ne sais pas si je prononce bien. Sinon c'est écrit permanent residence. Sur la DV Lottery là. Permanent, c'est-à-dire résident permanent, c'est écrit en anglais. Voilà, donc c'est permanent. Donc ça veut dire qu'il suffit de renouveler et c'est très facile. Tu peux faire en ligne, tu n'es pas obligé de te déplacer. Moi, ma green card, on m'a envoyé ça par la poste. Je ne me suis pas déplacé. Quand je suis parti à l'immigration, quand tu descends à l'aéroport, tu ne viens pas directement chez ton sponsor. Non, 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 pas te tromper. Hein. Va à l'immigration, ils vont t'aider. C'est pourquoi il faut avoir le dossier en main. Je vais vous parler du voyage et comment préparer le voyage. Voilà. Lorsque les résultats seront sortis, je vais maintenant faire des vidéos pour préparer ceux qui seront sélectionnés. Parce que j'ai eu beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de vidéos pour préparer ceux qui vont jouer en octobre. Mais lorsque les résultats vont sortir le 7 mai, à partir de 8 mai, toutes les vidéos que je vais faire, c'est pour préparer ceux qui seront sélectionnés. Pendant ce temps, les autres sont en train de préparer leurs documents pour jouer en octobre. Je vais m'occuper de vous. Cette chaîne-là, c'est un forum de DV Lottery. Voilà. Mais je vais parler de d'autres thèmes. Je vais poster mes vidéos de prédication toujours. Je vais parler de d'autres domaines. Mais la DV Lottery est majoritaire parce que je veux que cette grâce que j'ai eue, je vais vous orienter à pouvoir aussi l'avoir. Je n'aime pas le mot chance. Donc, je vais vous aider à réussir. Au nom de Jésus. Amen. Pour les musulmans, c'est Amina. Voilà. Donc, il dit, est-ce que la DV Lottery revient à ton pays? Est-ce qu'on te renvoie dans ton pays? Non, tu ne vas pas revenir dans ton pays. Sinon, on n'allait pas appeler ça permanent. Donc, il suffit de faire une demande en ligne pour dire que c'est expiré. Ils vont vérifier donc ce qu'on appelle le SSN, Social Security Number. Donc, ton numéro de sécurité sociale américain. Ils vont vérifier pour voir si tu as eu des antécédents avec la police, si tu conduis mal, si tu fais des accidents, si tu as volé, si tu as eu des bagarres avec tes voisins et que tout ça on signale. Ton numéro là te suit partout. Ils vont voir comment tu te comportes au travail. Est-ce que tu n'as pas été renvoyé? C'est pourquoi comportez-vous bien. Le fait même d'être renvoyé là, ça salit déjà ton image. Je vous assure. On m'a parlé de certaines choses. Je vais vous aider. Je vais vraiment vous aider. Donc, ne faites jamais l'effort. Si vous voyez que vous ne vous attendez pas avec votre patron, il est mieux que vous-même, ce qu'on appelle en anglais, resignation. Il est mieux de démissionner. Là même, c'est mieux. On te demande, non, j'ai loué une maison très loin. Ou bien, tu donnes d'autres arguments. Mais si la personne t'a renvoyé, ça salit ton image vis-à-vis de l'État. Ça veut dire que tu ne te comportes pas bien, tu es impoli. Tout ça, ça salit ton image.
C'est pourquoi il faut vraiment bien se comporter envers son patron, envers même les clients. S'ils font de mauvais rapports, c'est pas bon. Ok? Il dit, bon, la dernière question, est-ce que l'enfant de 15 ans peut travailler aux États-Unis? Oui, mais je pense que, est-ce que c'est 15 ans même? Oui, je pense que c'est 15 ans. Oui, à partir de 16 ans, 15 ans, si tu veux travailler, ils ont besoin de ce qu'on appelle en anglais, j'ai un peu oublié, mais la permission des parents. Voilà, les parents doivent écrire une note écrite, donner une permission avec une signature. Ils vont appeler tes parents ou bien tes tuteurs. S'ils ont donné le OK, tu peux travailler. Voilà, tu peux travailler. Donc, voici les deux questions. Alors, chers amis, je ne vais pas mettre pause. On va laisser couler la vidéo pendant que je cherche. J'ai tellement d'audio. Par exemple, vous allez écouter. Ça, c'est un peu long. Voilà, c'est un frère, je ne sais pas s'il est congolais, qui vit donc en Italie, qui m'a envoyé beaucoup d'audio. Et il a dit beaucoup de bonnes choses. Mais je n'ai pas envie de vous faire écouter parce que c'est 6 audios et c'est un peu long. Donc j'ai préféré le répondre. Ok? Non, lui répondre. Comment on dit? Je lui ai répondu. Bon, je lui ai répondu en inbox. Français là, ça s'évapore, je vous assure. Quand tu parles autre langue là, le français là, souvent même ça te mélange un peu. Je vous assure. Parce que quand je parle français, c'est que c'est en direct. Non, pas en direct, c'est que je suis en train de faire une vidéo. On me sent en train de prêcher sur ma page Facebook. Sinon, je connais personne qui parle anglais, à part mon ami camerounais qui habite loin. Ok? Voilà. Donc, vous avez compris? On va avancer. Je vais laisser ça, c'est trop long. J'ai quand même pas mal d'audio. Voilà un ici. On va écouter ensemble. C'est un joli garçon. Hein? Voilà, il est clair comme ça. C'est bien. Faut pas te tchatcho. Hein? Faut pas prendre les produits, mon frère. Faut que ça soit ton teint naturel. On écoute ensemble. Ouais, man, bonjour, Mano. Voilà, c'est ton frère Michael depuis la Côte d'Ivoire. Ok. Bon, man, je voudrais savoir comment ton sponsor aux États-Unis fait pour t'envoyer son affidavit. Bon, il faut répondre d'abord. On va répondre en même temps parce que souvent je peux oublier. Comment ton sponsor fait pour t'envoyer ton affidavit? C'est par mail. Ce sont des documents scannés. Il y a des documents qu'elle prend à la banque pour justifier combien la personne gagne par mois. Et aussi, il y a des documents qu'elle prend si elle a acheté des biens ou bien si cette personne a une entreprise, il faut envoyer des documents. Si tu dis que tu as une maison, tu dois envoyer des documents. Tu dis par exemple, moi je loue une maison de 3 chambres salon. Il faut que tu produises des documents qui prouvent que tu loues vraiment la maison. Ils vont vérifier tout ça. Voilà, donc c'est par mail elle envoie. Et souvent c'est beaucoup de pages. En tout cas, moi mon document, il était gros comme ça. J'ai imprimé juste quand j'étais obligé d'aller prendre encore encre pour mettre dans mon imprimante. Parce que je n'ai pas imprimé dans un cyber, puisque ce sont des documents confidentiels. Tu vas dans un cyber, les brouteurs, ils vont prendre donc les informations de la pauvre dame ou du pauvre monsieur, ils vont faire du broutage. Donc moi, j'avais déjà mon imprimante, puisque je faisais une entreprise de photocopie impression. Donc c'est moi-même j'ai imprimé. Donc on va continuer l'audio. Donc c'est par email, ok? Tu dois dire à ton sponsor. Si ton sponsor est vraiment ici, parce qu'il y a des sponsors qui ne connaissent même pas ce que c'est. Donc, il faut leur envoyer le nom. Affidavit of Sport. Affidavit of Sport. Sport, c'est le nom du document. Si la personne ne connaît pas, la personne va partir à l'ambassade ici pour se renseigner. Ok? On continue. Bon, il sait que le affidavit là, il télécharge ça en PDF. Bon, il ne sait pas si c'est dit vrai ou faux. C'est que sûr, c'est qu'il... Bon, c'est en PDF, ok? C'est en PDF. Il y a des documents qu'elle doit remplir à la main. Donc, la personne imprime ça ici aux États-Unis. La personne remplit à la main et avec toutes les informations parce qu'elle doit justifier quelles sont les relations qui vous lient. Et tu dois donner la même réponse à l'ambassade. Donc, il faut coopérer avec ton sponsor. Si ton sponsor a mis c'est mon petit frère et que toi, tu t'en dis non, c'est ma grande, c'est ma petite soeur, ils vont dire mais il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut donner les mêmes réponses, ok? On continue. Il cherche au PDF, il remplit. Mais comment il t'envoie ça? Il va t'envoyer ça par DHL ou bien il va t'envoyer... Non, c'est pas par DHL, c'est par email, ok? Je l'ai déjà dit. C'est au PDF, toi tu vas télécharger et puis aller imprimer, parler ça. Voilà, la personne t'envoie ça en PDF, c'est des documents compressés. Tu dois décompresser ça. Moi, c'est comme ça, elle m'envoie. Je ne sais pas si tout le monde font comme ça. Si tout le monde fait comme ça. Mais elle a mis ça. J'ai un peu oublié. Comment on appelle le truc WinRAR. C'est ça, non? WinRAR pour les informaticiens. C'est un truc là. C'est comme des petits livres superposés. Voilà, ça vient comme ça. Quand tu télécharges, ça vient comme ça. Tu peux pas ouvrir directement. Maintenant, tu extrais. Tu dois faire extraire. Quand tu extrais, ça vient maintenant des fichiers. Puis tu ouvres maintenant ce PDF et puis tu imprimes. Et avec ça, à l'interview. Oui, c'est pas maintenant parent éclair. Pour m'éclairer sur comment recevoir l'affidavit de la part de son sponsor. Merci.
Voilà, donc je salue mon frère ivoirien et je continue, j'ai déjà répondu. Je pense que la réponse va donc l'aider. On va écouter donc, bon je vois photo d'une femme, c'est un plus 229. Il y a d'autres personnes qui mettent les épouses, ou bien les fiancées. Elle est jolie d'elle. Non, la fille est jolie. C'est juste pour amuser la galerie. Non, elle est jolie. Je ne sais pas si je montre sa photo et la personne ne va pas aimer, donc je laisse comme ça. Alors, plus 229, on va écouter. Bonjour frère Man, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ok. Je suis vos vidéos sur YouTube, quoi. Je suis vos vidéos et c'est très important pour moi. Merci beaucoup pour les informations que vous nous apportez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bref, et ma première question est que si tu joues la TV Lottery et tu n'as pas de sponsor là-bas, et tu as au moins 10 millions dans ton compte comme ça, est-ce qu'on peut te laisser partir? Merci beaucoup. Voilà, donc on peut te laisser partir, mon frère. Si c'est ta femme, elle est jolie, il faut lui dire ça. Il faut dire, il y a un Ivoirien là, il dit, ah, tu es jolie. Hein. Voilà, en tout cas, la fille est très belle. Donc, si c'est sa femme, je la salue. Oui, tu vois, il y a des procédures, c'est ce que j'ai appelé l'auto-sponsoring. Mais toujours, je vais me renseigner là-dessus, mais j'oublie parce que je veux répartir pour voir si ça compte, si 2019 là, ça compte. Voilà, parce que peut-être que c'est un projet, mais j'ai vu ça. J'ai vu, je ne sais pas si les autres youtubeurs ils ont vu ça aussi, mais moi j'ai vu ça, ok. Il y a l'auto-sponsoring. Et je vous demande, ceux qui sont sur place, vraiment si quelqu'un peut se déplacer, que ce soit à Abidjan, à Dakar, à Paris, je ne sais pas où vous me suivez, déplacez-vous, allez-y dans l'ambassade de vos pays et renseignez-vous sur l'auto-sponsoring et venez me dire par mon WhatsApp. Comme ça, on va éclairer la communauté africaine. Aidez-moi à vous aider, ok. Puisque ici, l'ambassade de la Côte d'Ivoire est très loin. Je suis très loin de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Donc déplacez-vous pour vous renseigner sur l'auto-sponsoring. Parce qu'affaire de sponsor là, c'est tellement compliqué. Il y a d'autres personnes qui préfèrent chercher leur argent et puis eux-mêmes se sponsoriser. C'est même pas trop cher même. Si tu as 3 millions, tu peux te sponsoriser. Je t'assure. Tu as 3 millions, tu peux faire tous tes papiers, tu viens, tu loues chambre pendant 6 mois. Dans les 6 mois, là, forcé tu avoir travail. Je ne comprends pas, hein. Donc aidez-moi là-dessus, ok. Voilà, je vais chercher encore une autre question. Et puis on va toujours avancer. Salut frère, moi c'est Olivier depuis le Togo. En fait, je suis parmi vos abonnés sur YouTube et j'aimerais vous demander si on peut jouer à la DV Lottery avec le niveau Bac 1. Je ne sais pas ce que ça signifie le niveau Bac 1. Voilà, mais je vous ai toujours dit de l'école primaire jusqu'au baccalauréat en terminale, c'est pas pris en compte. Même si tu as fait tout ça, là, même si tu as été premier de ta classe jusqu'en terminale, que tu n'as pas le bac, c'est pas la peine. Donc peut-être qu'il veut dire la première année en terminale, c'est ça, il appelle le niveau Bac 1. Non, on peut pas. Si tu joues, tu peux être sélectionné, mais tu ne vas pas avoir ton visa. Si tu n'as pas un diplôme valable, que c'est le niveau Bac, tu n'auras pas ton visa. Voilà, ils ne prennent pas BEPC, ils ne prennent pas, voilà, donc, ok. Alors, on avance toujours, les amis, on avance toujours, il faut avancer dans la vie. Il ne faut jamais reculer, il faut avancer. Alors, s'il te plaît, non, quelqu'un dit, bon, la personne a dit, il faut me répondre en privé. Ah, ok, donc je ne parle pas de ça. Voilà, donc la personne a dit, il faut me répondre en privé. Je vais répondre en privé. Voilà, la personne a spécifié. Il ne faut pas aller contre la volonté de ces personnes. Alors, quelqu'un dit, salut mon grand, et merci beaucoup de nous aider. Une question. On peut faire interview avec une copie de bac ou relever des notes de bac en copie, c'est-à-dire photocopie. La réponse est non et non et non. Il n'y a pas plus grand foutaise que ça. Voilà, parce que copie, là, tout le monde peut avoir ça. On demande les originaux des documents et je profite en même temps pour insister dessus. On demande les originaux des diplômes. Les originaux des documents. Il ne faut pas avoir une photocopie là-bas. Tu vas les énerver, ils ne vont même pas t'interviewer, ils vont te refuser en même temps. Extrait de naissance. C'est pourquoi il y a deux dossiers que tu dois faire. Voilà. Quand je vais suivre ceux qui seront sélectionnés, il y a d'autres qui m'ont déjà écrit pour que je les suive. Il n'y a pas de problème. Si tu es parmi les personnes, en tout cas, écris-moi en inbox, on va parler. Ce que je vais, c'est comme ça. Il y a deux enveloppes. Si tu as le bac, tu dois avoir la copie et l'original. Ta carte nationale d'identité, copie originale. Vous comprenez? Donc, je préfère vous le dire. Elle dit quoi? Elle dit, comme j'ai gardé les originaux à Bamako, il faut commencer à aller chercher ça.
Voilà, c'est maintenant, il faut qu'on t'envoie ça rapidement. Ça va quitter à Bamako là-bas. Ça va quitter à Bamako rapidement. Je salue tous les Maliens qui sont sur cette chaîne. Merci. Elle dit, je suis malienne. Le casier judiciaire sera de Mali ou ici en Angola. Non, 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 non. Là où vous jouez, la faites venir tous vos documents. N'allez pas dire là-bas que non, mon truc est à Bamako, pardon, il faut me donner visa. C'est pas comme ça. C'est un truc très sérieux. Et c'est votre vie qui en dépend. Votre vie peut changer parce que je vous ai toujours dit, il y a les gens qui disent, et ça c'est la méchanceté. Et beaucoup m'ont envoyé l'audio pour me le dire. Mais je ne vais pas écouter parce que ça fait rire. Il y a un gars parce qu'il bégait un peu. Il y a un monsieur qui bégait et qui m'a parlé, ça fait pitié. Ça fait mal. Vous êtes là-bas, mais vous ne voulez pas encourager vos amis à venir. Pourquoi? Pourquoi moi je vais venir ici et puis je ne vais pas faire des vidéos pour aider mes amis, mais toutes les vidéos que je vais faire c'est pour les décourager. Non, ici c'est dur, mais pas tout c'est dur. Ici là il y a des clochards. Californie, précisément là où je vis là, je vais taire le nom, mais là où je vis c'est niveau de vie supérieur. Qualité de vie élevée, comme le disait mon ami. On était parti comment on appelle ça, à l'école. Ok, je devrais prendre ma carte, mon ID d'étudiant. Ok, et puis, c'est-à-dire les parkings. Il y a des coins où tu dois payer. Avant de garer, tu payes seul. Tu gares. Et il me disait que le niveau de vie est très élevé. Et il a raison. Le niveau de vie est très, très, très élevé. Vous comprenez? Mais malgré cela, c'est-à-dire qu'il y a ici, la pauvreté est très basse. C'est ce que ça veut dire. Mais malgré ça, il y a des clochards. Ils sont paresseux, ils ne veulent pas aller travailler comme nous. Moi, il vient d'arriver hier là. Je me débrouille déjà. Au moins, je peux payer ma petite maison, dormir, manger ce que je veux. C'est l'essentiel d'un être humain. Je ne peux pas dormir dehors pour que le franc me frappe. Mais je vois des blancs qui savent bien parler l'anglais. Anglais que moi j'ai pris pour comprendre là. Lui il sait bien parler, mais il est clochard. Il se promène pour demander l'argent. Je vois des noirs aussi qui sont comme ça. Ok? Donc, n'allez pas dire là-bas. C'est une affaire très sérieuse. Ok? Donc, n'allez pas jouer la comédie à l'ambassade. Ok? Ne jouez pas avec vos vies s'il vous plaît. Ok? Voilà. Alors, quelqu'un dit, salut frère Herman, j'ai une question à te poser. J'ai une grande sœur qui vit à Los Angeles, mais en tant qu'étudiante, est-ce qu'elle peut être mon sponsor? Non. Aucun étudiant ne peut être sponsor de quoi que ce soit. Voilà. Vu qu'elle n'a pas encore les papiers, là même c'est grave. Et que le travail, les Américains, peut-il accepter? Voilà sa question. Donc, elle a donc sa grande sœur qui vit ici, à Los Angeles, c'est-à-dire à 1 heure de moi. Elle vit en tant qu'étudiante, c'est-à-dire elle-même elle est ici en tant qu'étudiante. Elle n'est pas ici en tant que débrouillère, c'est-à-dire grouillère comme nous autres. Mais elle est ici en tant qu'étudiante. Et puis, elle n'a pas les papiers. Là, mais c'est encore très grave. Vous voyez? Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu peux venir fréquenter ici sans les papiers? Oui, il n'y a pas de problème. Quand tu vas dans un lycée pour t'inscrire, c'est comme en Côte d'Ivoire, dans tous les pays. Tu vas à l'école pour t'inscrire. Et quand on te demande si tu es burkinabé, ce n'est pas le problème, on t'inscrit sur place. C'est la même chose. Donc ici, tu peux aller à l'école. Quand tu vas avoir le diplôme, bien, tu seras bien, on peut te donner les papiers. Ok? Voilà. Il y a plus de 800 000 personnes, si je ne me trompe, qu'on appelle American Dreamer. J'espère que c'est ça. Hein? C'est-à-dire les gens qui rêvent d'être américains. Il y a longtemps, ils vivent ici, des années, d'autres sont nés ici même. Mais ils n'ont pas les papiers. Donc Donald Trump a voulu les rapatrier. Il y a eu des marches et on les a laissés pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les France 24, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Ils sont encore parmi nous, ils n'ont pas les papiers. Il y a beaucoup de Mexicains qui n'ont pas papier mais qui sont ici. Mais je ne vous encourage pas à venir ici avec papier, sans papier. Ben, c'est même pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. Et puis en tant que ma posture d'homme de Dieu, je ne peux pas vous encourager parce que c'est pas bon. Ok? Alors donc je cherche toujours, j'ai encore beaucoup de questions. Allons-y. Salut frère Man. Moi c'est le frère Paul depuis la Côte d'Ivoire à Abidjan, Yopougon d'ici. Je t'écris ce matin pour pouvoir te poser une question vraiment qui m'intrigue. Et je voulais savoir, lorsque nous avons la carte verte, lorsque nous avions bénéficié de la carte verte et qu'une fois nous nous retrouvons sur le territoire américain, vu que moi je veux aller pour les études, j'aimerais savoir là-bas, lorsque je serai là-bas et que j'irai dans une université après les mois de préparation ou l'année préparatoire, j'irai dans une université. Je voulais savoir si la carte verte va couvrir toute la scolarité ou bien la carte